dire bonjour. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Bonjour Bavani, bonjour à tous. Alors je suis Christine Aristoy, je suis une des formatrices à l'école du yoga de l'énergie d'Évian et je représente donc mes trois autres collègues pour cette interview, Catherine Marceau, Philippe Liattard et Laurent Pontarolo. Donc voilà, on a tous les quatre, on s'est rendu compte, rencontré le yoga finalement assez jeune, de façon autodidacte pour Philippe, avec des bouquins, et des bouquins surtout de Van Lisbeth. Pour moi, ça a été la salutation au soleil. J'avais 22 ans, ça a été une rencontre fabuleuse, dehors, pratiquer dehors, parce que j'aime beaucoup ça. C'est vraiment mon truc. Et la rencontre avec la salutation au soleil, alors que je connaissais rien d'autre. Pour Catherine, ça a été aussi très jeune avec une prof de yoga. Et pour Laurent, ça a été le yoga et l'escalade. Hein, donc le yoga et le sport. Et puis il vient du monde de l'industrie aussi, donc quelque chose qui l'a un peu sauvé aussi du burn-out, même si on en parlait moins à l'époque. Et la rencontre avec, pour tous les quatre, avec le yoga de l'énergie, qui a été vraiment un équilibrant. Le yoga de l'énergie a apaisé aussi toutes ces tendances à aller trop vite, trop loin, trop fort. Voilà. Et donc, le yoga de l'énergie, pour tous les quatre, a été vraiment cette rencontre équilibrante, harmonisante. Bon, je vais parler d'abord en mon nom. Donc, j'ai rencontré la FIDI en m'inscrivant à l'école d'Évian, à l'école du yoga de l'énergie d'Évian, dans la section yoga maternité, Eve à l'époque. Et j'ai rencontré la FIDI parce que les adhésions, les cotisations devaient être versées. C'était quelque chose qui faisait partie du contrat avec l'école d'Évian. Et ça nous fournissait également une assurance, ce qui était très intéressant quand on commençait, comme pour moi, à devenir enseignant hein, de yoga. Et je me suis pas posé la question, et d'ailleurs là je parle au nom de tous les autres intervenants, enfin tous les autres formateurs, je me suis pas posé la question, et nous ne nous sommes pas posé la question. La FIDI, c'était la fédération de l'école du yoga de l'énergie d'Évian. Alors là aussi, je vais parler au nom de tout le monde. Une fédération, c'est important, ça fédère, et ça donne aussi une direction et une espèce de déontologie aussi, ou du moins de groupe, hein, d'union de plusieurs écoles. Et l'union de plusieurs écoles, bah, ça donne toujours quelque chose d'intéressant de ce qui ressort d'une co-création presque, hein, voilà. Et c'est très important pour nous de faire partie d'une fédération. Et la FIDI, on s'est posé aussi cette question. La FIDI nous représente vraiment dans sa multiplicité. C'est très divers au niveau des écoles qui sont représentées, des personnes aussi qui représentent ces écoles. Et c'est vraiment à l'image d'Évian, de l'école du yoga de l'énergie d'Évian. On se reconnaît beaucoup dans la FIDI et on fait partie et on reste hein, dans cette fédération, bien sûr. Alors, l'intérêt de nos stagiaires hein, de l'école du yoga de l'énergie d'Évian, bah, c'est d'être fédérés aussi, de faire partie de la FIDI avec un droit de regard aussi sur ce qui s'y passe, même s'il n'y a pas euh, vraiment d'action directe par les stagiaires. Mais par contre, ils ont aussi cet avantage d'avoir cette assurance individuelle pour l'enseignement. Et puis, bah, ça fournit aussi un fonds de roulement financier à la fédération. Il y a ça qui est important hein, également, parce qu'il faut de l'argent pour faire tourner la fédération, quoi. C'est quelque chose qu'on enseigne aussi à Évian. Il n'y a pas que le tapis pour la pratique. Alors qu'au début, on pratique beaucoup sur un tapis, il faut un cadre peut-être rassurant, peut-être aussi le cadre qui nous permet d'avoir une régularité, d'avoir quelque chose qui nous tient aussi. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que oui, la régularité, il la faut, mais qu'il n'y a pas que la pratique sur le tapis, qu'il y a quelque chose qui peut évoluer, ça peut être juste une marche dehors d'un quart d'heure, de 20 minutes, mais en conscience. Ça peut être un pranayama qui dure un peu plus longtemps. Ça peut être des asanas parce que le corps est différent, puisqu'à Evian, on met vraiment l'accent sur les énergies de saison.
Et on vit dans un coin en France où il y a les saisons sont complètement encore structurées pour le moment et qu'on n'a pas envie de la même chose en été, en hiver, au printemps et en automne, voire entre les saisons. Et que ça, on se le permet beaucoup plus intuitivement au fur et à mesure des années de pratique, c'est-à-dire de ne pas avoir une routine toujours la même, mais une routine qui évolue en fonction de tout ça. Et c'est ce qu'on enseigne aussi aux élèves pour déculpabiliser justement si pendant une semaine, quand tu as 3 mômes et petits et que tu peux pas aller sur le tapis, tu as des tas d'autres possibilités de pratiquer en fait. De pratiquer aussi dans le partage des gens que tu vas rencontrer dès que tu rentres, tu vas au boulot ou que tu es dans un transport en commun ou que tu vas rencontrer comme ça, même quand tu vas faire tes courses, d'avoir cette idée de pratique, c'est aussi le relationnel, c'est la vie quoi. Sortir un petit peu de cette idée qu'on a beaucoup, et beaucoup de yoga ont ça là actuellement, de se mettre sur le tapis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi cet art de vivre dont parlait un Roger Clair. Le yoga, c'est plus un art de vivre que uniquement des asanas, des pranayamas. Et on est tous d'accord là-dessus. On a choisi plutôt le pranayama pour le moment. Kapalabhati. Et je leur ai posé la question, mais pourquoi Kapalabhati? Alors, je vais commencer par Catherine. Et pourquoi le Kapalabhati l'attire? Et c'est Catherine, c'est plutôt dans l'équipe, elle s'occupe beaucoup, elle enseigne beaucoup l'anatomie. L'anatomie en mouvement. On est beaucoup relié à Blandine Calais-Germain dans cet enseignement. Et pour Catherine, ça a été vraiment le contraste entre l'inspire qui d'habitude est volontaire, là est complètement passive et réflexe, et puis l'expire qui elle au contraire est volontaire et qui est censée détendre, et en fait là il y a une contraction, et elle a mis l'accent sur quelque chose qu'on laisse faire et quelque chose qu'on active, mais qui est un peu à l'opposé d'une habitude. Et pour elle, c'est intéressant de ce déconditionnement, en fait, de Kapalabhati, qui n'est pas toujours évident à enseigner, qui n'est pas toujours évident à faire passer dans cette énergie-là, mais qui est intéressante. Pour Philippe, c'est la libération du diaphragme, la subtilité du mouvement aussi, de faire un Kapalabhati très subtil, et on pratique tous les 4 un Kapalabhati plutôt abdominal, et le rythme. Le rythme, la purification et l'entrée dans le pranayama, qui pour lui passe par Kapalabhati, qui n'est pas forcément un pranayama. On sait qu'il y a Kapalabhati qui est considéré comme un pranayama et puis plutôt comme un kriya. Mais n'empêche que c'est la porte qui va ouvrir au pranayama. Pour Laurent, lui il a dit ça rebondit, Kapalabhati. C'est plutôt secoué, c'est-à-dire lui, c'est un peu notre sportif, voilà, il est plus jeune que nous aussi, et pour lui ça rebondit, c'est quelque chose qui va le mettre en mouvement et qui va activer beaucoup de choses à l'intérieur de lui. Et pour moi, ce pranayama Kapalabhati, depuis quelques années, je le pratique tous les matins dehors. Je pratique à peu près 20 minutes de pranayama, pas que ça, mais beaucoup. Et moi, ça me met en lien avec la vie, avec la nature, avec le vivant. Et cet aspect activation du diaphragme, libération des nadis, aussi des narines, parce que je pratique aussi l'alterné. Et je suis dehors. Quel que soit le temps, je vis à 1000 mètres, donc ça peut être -10. Et ça peut être des douces matinées d'été, ça peut être la nuit, parce que l'hiver, c'est la nuit. Et pour moi, Kapalabhati, c'est ça aussi, un peu la synthèse de tous les 3 autres. Ça me met en mouvement, ça purifie, puisque je le fais dehors, et c'est l'ouverture à d'autres pranayamas plus subtils, peut-être moins actifs au niveau de la respiration. Voilà, donc on était synchro, c'était Kapalabhati pour tous les 4. Alors là, c'est moi qui ai un petit peu insufflé le truc, mais ils étaient complètement d'accord, la posture sur la tête. Parce que c'est un équilibre précaire, c'est un équilibre pas facile, mais ça marche. Ça fonctionne.
même si de temps en temps il y a un petit peu de déséquilibre, ou voire même il faut reprendre la posture. Clairement, ouais, la posture sur la tête. Voilà, ben, l'interview est terminée. Je remercie Bavani, je remercie toute l'équipe de la FIDI. Et puis, oui, on se voit bientôt au Convivum, au mois de mai. Voilà, avec beaucoup de joie. Et je m'y rendrai avec Philippe. Voilà.